بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فالحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه على ما يسر لنا في هذا الاجتماع في هذا المجلس الطيب المبارك لنكمل المحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأسباب سعادة الأسرة. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis aujourd'hui afin qu'on continue l'étude de la conférence qui a été donnée par Cheikh Suleiman Ar-Rahili hafidhahullah tabaraka wa ta'ala au sujet de les causes du bonheur au sein du foyer. Et il continue rahimahullah tabaraka wa ta'ala et il dit ومن أسباب سعادة الأسر أن يكون الرجل قيما على زوجته راعيا لأسرته فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Il fait partie des raisons et des causes qui mènent au bonheur au sein du foyer que l'homme soit un qayyim. Et nous allons voir ce que c'est qayyim. Qu'il soit qayyim de sa femme, de son épouse et de sa famille. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa verset 34, les hommes sont responsables des femmes en raison de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés et en raison des dépenses qu'ils font pour elles, de leur bien. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne quelque chose, que l'homme, il est qawwam. Qawwam qui veut dire qui prend en charge, qui est responsable de sa femme et de son foyer et de sa famille. Pourquoi il a obtenu cette faveur, cette particularité? En raison de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt en raison des dépenses que les hommes font pour les femmes de leurs biens. Donc, puisqu'ils ont eu cette particularité, Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés. Ils sont plutôt responsables. Vous allez trouver dans d'autres traductions qui sont, ou plutôt qu'ils ont une autorité sur les femmes. Mais le sens voulu par le cheikh ici, c'est qu'ils sont responsables. Et il va nous expliquer le reste selon cette signification. Il dit Al-Qiwamatu min mahasin al-insan. Al-Qiwama, qui veut dire la responsabilité de l'homme, fait partie des bienfaits de l'islam. Et cela fait partie des dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés. إذ فيها الخير العظيم وفيها موافقة فطرة الزوج والزوجة. Car il y a en cela un grand bien et elle est compatible avec la nature de l'homme et de la femme. La nature selon lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et la femme. Al-Qiwama qui veut dire tafwidun lizzawj. C'est une délégation, ou plutôt c'est Allah a confié l'homme qui prend soin et qui soit responsable au sujet des affaires de son épouse. Donc c'est ce qu'on appelle tafwid. C'est il prend en charge, Allah a confié la responsabilité de l'homme, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala a confié la responsabilité de la femme et de ses enfants à l'homme. الشيخ ابن سعدي رحمه الله dit يخبر الله تعالى أن الرجال قوامون على النساء. Allah nous dit dans ce verset que les hommes sont responsables
des femmes, de leurs femmes. أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى. Et regardez ce qu'il a expliqué rahimahullah, et ce qu'il a donné la signification comme signification au terme de al-qiwama, qui veut dire la responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est un mot vague qui peut englober pas mal de choses. Mais Cheikh Abdurrahman al-Nasr al-Sa'di rahimahullah, il nous apprend la signification de la responsabilité son, dans le sens le plus élevé, dans le sens religieux le plus élevé. Il dit قوامون عليهن بإلزامهن. Ils sont responsables de leurs épouses en les ordonnant d'accomplir les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et en les obligeant de protéger les obligations et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et en les interdisant de commettre la corruption et la désobéissance. Il dit وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُلْزِمُوهُنَّ بِذَلِكَ. Les hommes sont dans l'obligation d'ordonner cela à leurs épouses. وَقَوَّامُونَ عَلَيْهِنَّ أَيْضًا, car ils sont responsables d'elles. Et il fait partie de la responsabilité aussi, donc là ça c'est la seconde signification, de dépenser pour elles, de les vêtir et de leur fournir et assurer un foyer, une demeure. Donc c'est ça la réalité de Al-Qiwama. Et quand on médite bien, Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé l'homme et il a donné cette particularité à l'homme afin qu'il vive avec sa femme en toute tranquillité et afin que la femme puisse profiter de son mari en toute tranquillité également. Parce que ce qui pose problème dans plusieurs foyers, c'est qu'il n'y a plus de couple, c'est plutôt des associés, des concurrents. L'homme, ou plutôt la femme, pense qu'elle est au même niveau en termes de responsabilité, en termes d'autorité que l'homme. Et l'homme, de par sa nature, il ne peut pas accepter dans son foyer, donc là je parle pour les hommes qui ont ce qu'on appelle la virilité, car il y a malheureusement des mâles. Il y a des mâles, mais il y a des hommes. Donc nous, on parle des hommes, car il y a des hommes qui ont négligé, on va dire, leurs obligations, suite auxquelles ils méritent euh, qu'on leur enlève cette particularité et cette autorité. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à l'homme cette particularité avec certaines conditions. Donc l'homme qui ne respecte pas ces conditions-là, que par exemple l'homme qui ne subvient pas aux besoins de sa famille, qui pousse sa femme d'aller travailler et d'aller fréquenter les hommes pervers, l'homme qui ne se montre pas jaloux de sa femme, donc l'homme qui pousse sa femme d'aller amener à manger, pour payer les loyers et ainsi de suite, pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Donc cette personne-là, il perd quand même cette particularité. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'homme d'avoir cette responsabilité, d'avoir cette qiwama en fournissant des conditions. Donc il dit, comme je vous ai dit, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé la femme pour qu'elle soit une concurrente à l'homme.
Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme de la côte de Adam. Même dans la création, ça prouve qu'elle n'est pas à la même, qu'il ne possède pas toutes les particularités. Sachant qu'il y a la responsabilité, comme il va expliquer, il y a une sorte de responsabilité pour laquelle la femme sera questionnée. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la femme, elle est responsable et elle sera questionnée sur sa responsabilité. Mais pas pour autant qu'elle prenne la place de l'homme. Et lorsqu'on médite ce verset, on trouve que réellement l'islam a honoré la femme avec tout ce qui porte ce terme conscience. Il a honoré la femme. La femme, elle est considérée en islam comme une perle à protéger, à conserver. On prend soin de nos femmes musulmanes. La femme, elle reste chez elle et Allah subhanahu wa ta'ala a obligé l'homme de sortir et d'aller travailler pour elle et pour ses enfants. Et cela, ce n'est pas une mission temporaire, c'est plutôt quelque chose de toute sa vie qui doit l'accomplir. Il est dans l'obligation d'aller travailler pour sa femme. Et elle, elle reste honorée, elle reste préservée, elle s'éloigne de la fatigue, elle s'éloigne de du monde effrayant qui est dehors. Donc tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la femme, a honoré la femme. Contrairement par exemple, dans les époques précédentes. Par exemple, chez Romain, la femme, elle était considérée comme une marchandise. Et l'autorité de l'homme, elle peut atteindre la femme, ses, ses petites filles, les, toute la tribu. Donc l'homme, à cette époque-là, il avait la possibilité de vendre la femme. Il avait la possibilité de la virer, de la torturer. Là, comme il dit, Cheikh, si je me souviens bien, Cheikh Falah Ismail Madakar, il dit, rahimahullah, il dit jusqu'à l'année de 1805, euh, dans la loi chez les Anglais, donc l'homme, il avait la possibilité de vendre son épouse. Il avait la possibilité, il avait le droit de vendre son épouse. Si on voit par exemple jusqu'à maintenant en Inde, euh, la femme n'a aucun droit d'hériter, ni de chez ses parents, ni de quiconque. Et dans certaines tribus, elle est considérée comme quelqu'un dont la vie, elle n'a pas de valeur. Et ils disent que la femme, lorsqu'elle se marie, elle est dans l'obligation de mourir avec son époux. Et si elle décide de divorcer, par exemple, bah, ils vont la brûler. Et comme nous avons vu dans le, dans le cours de la jurisprudence, on a vu que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset où il dit يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. Donc les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils doivent faire lorsque la femme a ses menstrues? Car à leur époque, les chrétiens, et d'ailleurs je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou pas,
les chrétiens, ils ne prenaient aucune, considération aux menstrues. Ça veut dire ils font des rapports intimes avec la femme, qu'elle a ses menstrues ou pas. Chez les juifs, lorsque la femme reçoit ses menstrues, on la met dehors, on lui donne, de la vaisselle spécifique, des assiettes spécifiques et des verres spécifiques. Une fois elle devient pure, elle les casse ou elle les jette et après elle revient à la maison. Donc on lui met un coin, loin de la famille. Toujours dans la maison, mais loin de la famille. Mais, regardez subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Faites toutes choses sauf la pénétration, sauf le jima'. Faites toutes choses sauf le jima'. Donc l'islam a honoré la femme. Et ce n'est pas parce que Allah azza wa jalla a accordé cette autorité à l'homme qu'il a méprisé ou rabaissé la femme. La femme, elle a été toujours la première construction aux savants. Le Bukhari rahimahullah a été élevé par une femme. Shafi'i rahimahullah, il a été élevé par sa mère uniquement. L'imam Malik rahimahullah, Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah et bien d'autres. Donc il continue rahimahullah, il dit وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire kullukum ra'in, chacun d'entre vous est responsable et chacun d'entre vous sera questionné sur sa responsabilité. L'homme est responsable dans son foyer, au sein de sa famille, et il sera questionné pour cette responsabilité. La femme, elle est responsable dans la maison de son mari et elle sera questionnée sur sa responsabilité. Donc, Cheikh Rahim Hafidahullah, il dit فالرجل راع الأسرة يجب عليه أن يقوم بما يصلحها. Donc, il dit que l'homme, il est responsable de sa famille. Il est dans l'obligation de, d'établir et de faire en sorte et de fournir ce qui réforme sa famille et qui ne trahit pas sa famille. Et c'est ça ce qu'il dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Il dit al-qiwama, la responsabilité ou l'autorité. C'est que tu ordonnes à ta femme, par exemple, si tu la vois négligente en ce qui concerne les adorations, les obligations, la prière, tu lui ordonnes d'accomplir la prière, même si tu le fais sans cesse. Par exemple, tu vois, elle retarde de temps en temps la prière, ou tu la vois négligente, ou par exemple, elle ne maîtrise pas sa colère, ou elle manque de respect vis-à-vis de ses parents ou ses enfants, et ainsi de suite. Tu lui rappelles, tu lui fais le rappel. C'est ça ce qu'on appelle, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit, il y a des hommes, il rentre chez lui, il mange, s'il trouve sa femme, elle est sur le lit, il fait le rapport avec sa femme, et il sort le lendemain. Et c'est ainsi que sa vie prend son cours. Donc, il voit le mal et la corruption qui s'installe dans son foyer, et lui, il ne bouge aucun doigt. Donc, celui-là, il sera questionné sur sa responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié cette responsabilité pour laquelle tu seras questionné. Et il y a une parole qui a été rapportée dans Tafsir Sam'ani, je ne sais pas si elle est véridique ou pas, il faudrait plutôt faire des recherches, euh, où il dit, rahimahullah, que la femme se disputera son mari le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala et elle lui dira: «Oh Allah, il ne m'éduquait pas, il ne m'enseignait pas les droits d'Allah et de la religion. Tout ce qu'il faisait, il m'apportait le pain du sourd», ça veut dire la nourriture et les vêtements. Donc chacun d'entre nous doit être à la hauteur de sa responsabilité.
Et regardez, subhanallah, Cheikh Hafidahullah, il cite un hadith, il dit, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Le Prophète sallam dit: il n'est pas un serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala confie la responsabilité d'un groupe, ensuite il meurt alors qu'il fait preuve ou qu'il a fait preuve de trahison, de traîtrise à l'égard de ce groupe-là, sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Que chacun y prenne sa responsabilité, que ce soit l'homme ou la femme. La femme, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala envers son mari. Elle est responsable sur ses obligations. Il continue, il explique ce hadith, il dit: Ma min abd, ça veut dire chaque serviteur. Il n'y a pas un serviteur sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala confie la responsabilité d'un groupe. Walaw kanat wahida. Il dit même si c'était une seule femme et qui ne prenait pas soin d'elle, qui ne lui conseillait pas, il ne faisait pas de rappel, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui interdise le paradis. Et il dit: cela prouve, ô mes frères, ala anna dhalika min kaba'iri dhunub. Cela prouve que cela fait partie des péchés majeurs qui engendrent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أسباب سعادة الأسر أن يسودها الود والمحبة. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Il fait partie des causes qui mènent au bonheur, c'est qui s'installe au sein du foyer l'affection, l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il fait partie de ces signes qu'il a créé de vous pour vous des épouses auprès desquelles vous trouverez la tranquillité. Et il a mis entre vous l'affection et la miséricorde. من أسباب سعادة الأسر أن تحرصوا في أسركم معاشر المؤمنين على المودة والرحمة. Faites preuve d'affection et d'amour et de miséricorde dans vos foyers. وقد حث الإسلام على التودد إلى المرأة وتحمل ما قد يصدر منها من الأذى. L'islam incite l'homme d'être affectueux, compatissant envers son épouse et surtout de supporter ce qui provient de son épouse comme mal et de protéger cela dans son foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yafrak mu'minun mu'mina. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. In kariha minha khuluqan. S'il déteste un comportement qui se trouve dans son épouse, il sera très certainement satisfait d'un autre comportement qu'elle possède. Il dit: il n'y a pas de bonheur. Fala sa'adata bila mawadda wa tarahum. Il n'y a pas de bonheur sans affection et miséricorde. Je souligne quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il a mis entre vous l'amour et la miséricorde, l'affection et la miséricorde. Sachez que parfois, il y a des personnes qui se marient, sauf que avant le mariage, il éprouvait certains, moi je ne l'appelle pas un amour, mais je l'appelle plutôt une admiration, appréciation. Et une fois elles se marient, on les entend parfois, ils te disent que moi, cette personne-là, je l'aime plus, il m'intéresse plus, je suis pas, il m'attire pas, sachant qu'avant je l'aimais, il m'appréciait, enfin je l'appréciais, je l'aimais beaucoup. Donc nous, on a ce qu'on voit dans notre société, on a un problème de détermination de mots. Parce qu'ils disent que j'aimais la personne,
Mais c'était pas ça réellement l'amour. Le jour où tu étais avec cette personne-là, tu as fait le muqabala ou tu as fait le ru'ya, tu as vu quelque chose, une attirance quelque part. Cette attirance, on l'appelle pas al-hubb, parce que quand tu médites bien, al-hubb, l'amour, grandit avec le temps, à travers l'épreuve ou les épreuves que le couple surmonte. Et comme il dit Cheikh Abd Salam Chouair hafidhahullah, que al-hubb huwa mas'alatun nisbiyya. C'est quelque chose qui peut venir et qui peut parfois disparaître. Mais regarde par la suite Allah, qu'est-ce qu'il te dit? Wa rahma, une miséricorde. Quand on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de son amour envers Khadija radiyallahu anha, qu'est-ce qu'il disait? Inni ruziqtu hubbaha. On m'a fait don de son amour. C'est-à-dire l'amour grandit avec le temps, avec les épreuves. Donc c'est pas quelque chose que tu peux l'avoir en une semaine, une journée, un mois. Donc ce que tu as, c'est réellement c'est de l'admiration, pas plus que ça. Et généralement, ceux qui subissent cette, haine par la suite, si je peux dire ça comme ça, ceux qui subissent ou celles qui subissent ça quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après leur mariage, c'est parce que la chose pour laquelle elles sont mariées avec, cette personne-là, elle devient banale. Il y avait celui, comme nous avons dit dans le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: «Fadfar bi dhati d-din». Prends celle qui a la religion. Choisis celle qui a la religion. Celle qui a la religion, tu vas la voir toujours belle. Mais si par exemple tu te maries, Soufiane Thauri rahimahullah, heu, si je me souviens bien, c'était Soufiane Thauri, oui. Il y a un homme, il est venu le voir, il lui a dit, «Soit je veux divorcer ma femme ou je l'ai divorcée» et il lui a dit: «La'allaka raghibta ilayha li shay'in min ad-dunya». Il se peut que tu t'es marié avec elle pour une raison mondaine, pour un intérêt mondain. Et cet intérêt-là, une fois il est parti, une fois il s'arrête, bah, cet amour, soit il se dissipe ou il diminue. Mais on garde pas vraiment le même niveau qu'on a eu auparavant. Donc de là, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Ar-Rahma. C'est-à-dire même si tu trouves pas d'amour au premier lieu, alors il y a ce qu'on appelle Ar-Rahma, la miséricorde, que tu dois avoir envers ta sœur avant qu'elle soit ta femme. Ta sœur en Allah, ou al-rahma que tu dois avoir envers ton frère avant qu'il soit ton mari. C'est ça la réalité de la miséricorde. Ar-Rahimoun, ceux qui font, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Ar-Rahimoun yarhamuhumullah, on fait miséricorde à ceux qui font miséricorde. Wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Un homme est venu voir Omar al-Khattab radiyallahu anhu et il lui dit: «Je veux divorcer ma femme, je veux répudier ma femme». Il lui a dit: «Pourquoi?» Il lui a dit: «Je l'aime plus». Et méditez bien, il n'a pas dit: «Je la déteste». Il a dit: «Je l'aime plus». Comme nous avons dit, comme il dit Cheikh Hafidhahullah, Abdeslam Chouair, que l'amour, c'est quelque chose qui peut qui peut varier en fait, qui peut être présente comme elle s'absente, après elle revient. Donc il dit: «Je l'aime plus». Il lui a dit: «وهل كل البيوت بُنيت على الحُبّة على الحُبّ?» Penses-tu que tous les foyers sont bâtis sur l'amour? أين التذمم والتودد et ainsi de suite. Il y a un hadith qu'il a cité aussi, لا يفرق مؤمن. Ça c'est un hadith important et qu'il a cité Cheikh Abdurrahman al-Nasir Saadi rahimahullah. Dans quoi? Dans le Wasa'il al-Mufida al-Hayat al-Sa'ida, les moyens utiles pour une vie heureuse. Il a choisi ce hadith. Regardez, même il a pris ce hadith malgré que ce hadith, il parle bien de l'époux et l'épouse. Mais Cheikh Abdurrahman al-Nasir Saadi rahimahullah, il le prend dans son livre qui est destiné à tout le monde, même ceux qui sont célibataires. Pourquoi?
Il dit, ce hadith, malgré qui a le sens particulier qui s'applique, le sens apparent qui, heu, qui est, de l'époux envers son épouse, mais ce hadith est une base dans toute relation humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'invite, il t'ordonne plutôt à élargir ton champ visuel. Là, il faudra qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste un comportement en elle, ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne que tu ne sois pas focus sur un défaut, sur un problème. Regarde plutôt les choses positives. Regarde les choses positives. Ris, accomplis. Et si tu continues à observer, à analyser, à t'en parler à toi-même, bah, ce défaut, il va soit disparaître, ou soit il devient insignifiant, ou soit il devient un défaut que tu peux dépasser. Et si tu ne détestes pas une croyante. S'il déteste un comportement en elle, il sera satisfait d'un autre comportement. Donc on s'arrête, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur ce point et nous allons terminer, Inch'Allah, dans les prochains cours. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته